Le plomb peut avoir aussi un impact sur l'environnement. En effet, le plomb émis par exemple par les moteurs de voitures se retrouve dans l'environnement par l'intermédiaire des fumées d'échappement, et les particules de plomb les plus grandes retombent au sol immédiatement et polluent les sols et les eaux de surface, tandis que les particules les plus fines peuvent parcourir de longues distances dans l'air avant de retomber au sol avec la pluie. Le plomb a un impact sur la faune et la flore. En effet, il est très toxique chez de nombreux invertébrés et chez les oiseaux, tandis que les champignons par exemple peuvent stocker une grande quantité de métaux dont le plomb. Le plomb est aussi dangereux pour l'homme. En effet, il fait partie des 4 métaux les plus nocifs pour la santé. Il peut pénétrer dans le corps humain lors de l'ingestion de nourriture, d'eau ou par l'air. Certains aliments comme les fruits, la viande, les champignons ou encore le vin peuvent contenir des quantités significatives de plomb. Le plomb s'accumule facilement dans le système nerveux, le sang ou les reins et provoque divers effets indésirables comme des perturbations du système nerveux ou encore le déclin de la fertilité. Les enfants atteints de saturnisme, c'est-à-dire intoxiqués au plomb, ont des capacités d'apprentissage diminuées, une baisse de l'acuité auditive ou encore des troubles du comportement. Dans un environnement favorable à la propagation des métaux lourds, tels que les cours d'eau, ou proches des zones agricoles telles que les axes routiers, la priorité est à la limitation de l'extension de la pollution. Ainsi, pour une pollution automobile au plomb et au zinc aux abords des zones agricoles, une technique de biorémédiation à base de culture bactérienne de Pseudomonas putida peut être utilisée. En effet, celle-ci va précipiter de l'oxyde de manganèse à partir du manganèse 4+. Cet oxyde possède un avantage par rapport à l'oxyde de manganèse synthétique, fait à partir du manganèse 3+, c'est qu'il possède des sites vacants. Ces sites vacants vont pouvoir retenir le plomb et le zinc, ainsi les métaux lourds seront retenus dans les sites vacants et sur les parois. Cette rétention rend très peu biodisponibles les métaux lourds piégés, ce qui atténue considérablement la toxicité du sol pour l'agriculture. En ce qui concerne les cours d'eau contaminés, on peut utiliser une technique de phytoextraction. La phytoextraction est l'utilisation de plantes hyperaccumulatrices pour concentrer les métaux lourds. On peut ensuite récupérer ces métaux en les incinérant. La plante hyperaccumulatrice utilisée ici est la mousse de feu. En effet, celle-ci peut absorber jusqu'à 74% de son poids sec en plomb en à peine 22 heures d'exposition. Cette plante représente un immense espoir pour la décontamination des eaux polluées après une catastrophe minière telle que celle d'Aznacolar en 1998. De plus, elles peuvent servir à nettoyer à moindre coût un site minier alors que celui-ci se chiffre en milliards d'euros aujourd'hui.